Hello les accros, je profite des finitions pour ma veste hexagone pour vous faire un petit tuto express sur la couture des poches. Comme ça, vous verrez comment les assembler. Donc, ma première poche est ici, elle est cousue. Que ce soit l'une ou l'autre, c'est exactement pareil. Une fois qu'on a cousu sa première poche, alors je vais me mettre bien à plat pour que je puisse centrer et mettre donc ma deuxième poche en place. Donc pour la couture, vous aurez juste besoin d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux et de quelques épingles. Voilà. Donc on commence par épingler sa poche pour pas qu'elle bouge. Donc ici, je suis sur ma troisième rayure. Donc je vais bien caler mon coin. Hop. Voilà, je me mets bien bord à bord. Ici 1, 2, troisième rayure, le bas de ma poche va donc arriver ici sur cette rayure. Donc je commence par enlever ça et j'épingle en premier lieu mon angle sur mon angle. Voilà, ma poche va donc venir se coudre sur le haut de ma troisième rayure. Ici on sera sur la seconde. Alors pourquoi est-ce que j'ai mon bord qui rebique? Je vais y arriver. Donc j'épingle ma poche tout le long du bas sans me piquer les doigts, ce serait bien. Hop, je fais en sorte qu'elle soit bien droite. Alors j'espère que je vais tourner un petit peu. Et ici j'épingle correctement mon angle, sachant qu'ici ma poche doit remonter droite, donc je tire un petit peu dessus et j'essaye de faire un angle à 90 degrés. Voilà, je continue à épingler comme ça tout autour. Ici je me mets bien sur ma deuxième rayure. Donc si vous avez fait la veste, ce tuto vous sera très utile. Si vous n'avez pas fait la veste, le tuto vous sera aussi très utile. On essaye de pas trop gondoler quand on épingle pour que ça prenne bien sa place. Donc mes deux poches ici, bien dans les angles surtout. Et ici je vais faire en sorte que mon deuxième angle de poche remonte bien aussi droit le plus possible et je l'épingle. On va prendre le fil d'arrêt que l'on a laissé suffisamment long pour pouvoir faire sa couture. Donc je vais commencer par cet angle pour pouvoir jongler et surtout bien mettre le bas de ma poche. Une fois que le bas est bien mis correctement, on peut remonter. Vous voyez, celle-là est un peu souple. Je vais rentrer mon fil, ce que j'aurais dû faire avant. Et on peut éventuellement se servir d'un mètre pour voir par rapport à la première poche. Donc on a 18 cm. Il faut donc que de l'autre côté, on ait aussi, je suis à peine assez long, j'ai frisé un peu, voilà, 18 cm.
Donc, on rentre son petit fil sur l'envers. Pour aller jusqu'à l'angle, on passe simplement dans les brides, puisque c'est une poche au crochet. Donc, je rentre mon fil pas trop pour pas que ça fasse un petit bec, et je vais comme ça jusqu'à l'angle de ma poche et je ressors. Hop, entre les deux brins de ma maille. Hop, ici je suis ressortie entre les deux brins de la maille. Et pour cette veste, on ressort dans la première bride. Voilà, donc que j'ai bien mes 18 cm. Ici, je répingle. Et ici, on tire un petit peu, mais pas trop, qu'on ait aussi en haut de la poche 18 cm. Une fois qu'on est bon, alors je vais me retrouver à l'envers. On prend un brin de bride et le même brin de la maille. On est ici. Je vais dézoomer un peu parce que c'est flou du coup. Voilà. Donc, je prends un brin dans ma bride dessous et le brin, un seul brin dans ma maille. Ma maille fait 2 brins et je pique entre les 2 brins. Et je tire simplement vers le bas. Je fais exactement la même chose pour la maille suivante. Et on va piquer comme ça dans chaque maille, au milieu, entre les 2 brins de la maille. Alors, je sais pas trop comment me placer, c'est pas évident. On essaye de suivre une ligne droite en piquant sous la bride et à l'intérieur de la maille. Et on fait ça jusqu'à l'angle. Je fais une petite ellipse et on se retrouve juste après. Je suis donc arrivée dans l'angle. Il me reste ma maille d'angle. Donc ma maille d'angle, je vais la prendre une fois en piquant sous la bride ici et entre les 2 brins de la maille, et une fois la même maille dans la tête de la bride qui se trouve. Il faut aller chercher un petit peu en dessous de la poche et repiquer dans la même maille pour que justement ma maille soit bien prise et que mon angle soit joli. Ensuite, quand on est sur le rang de bride, on va venir piquer dans ce brin ici, ici, et on ressort dans la maille en ne piquant qu'un seul brin. Voilà. On n'hésite pas à serrer, pas trop pour pas que ça frise, et on continue comme ceci en piquant un brin dans la tête de la bride et un brin entre les 2 mailles, entre les 2 brins de la maille.
Dans la bride suivante, un brin de la maille. Et on serre. Un brin de la bride, un brin de la maille. Un brin de la bride, un brin entre les deux brins de la maille. Ici. Ici, vous voyez que j'ai ma maille. Donc, je pique entre ces deux brins. Un brin de la bride, un brin de la maille suivante. On ne pique qu'une seule fois par maille. Et on va donc continuer comme ceci jusqu'à ce que l'on arrive. Hop, je vais dézoomer un peu. Voilà. Donc, on continue sur ce bord. J'ai mon épingle qui sauve. On continue donc sur ce bord en prenant bien la tête de la bride, puisque mon rang est comme ceci. Donc ici, je peux prendre la maille, la tête de la bride et un brin de ma maille. Voilà. Et on passe son fil comme ceci. Donc je vais passer mon aiguille sous la tête de la bride par en dessous. Et ici, je fais pareil, par dessous. Ce qui fait que quand je vais serrer, on le voit ici, il va me rester un brin de ma maille, une fois que ma couture est faite. Et ma couture, elle, ramène le deuxième brin. Donc on garde, ici c'est pareil, on a une jolie finition propre. Et ici, c'est exactement pareil. La finition est propre. On garde, comme si on n'avait pas cousu notre poche, le même dessin. Je vais faire quelques mailles de plus. Donc, on pique sous le brin de la bride et sous le brin de la maille. Et ensuite, on n'a plus qu'à serrer. Sous le brin de la bride, sous un seul brin de la maille. Sous le brin de la bride, sous le brin de la maille. Et au fur et à mesure, on avance. Et on a ainsi une très jolie finition de couture qui est invisible. Je vais vous le montrer ici, parce que celle-ci est terminée. Donc je vais dézoomer un peu. Voilà. Donc, ma bordure, ma poche est cousue ici. Ici, c'est ma couture. Ici, dans l'angle, je suis bien face. Bon, à part que, si vous avez suivi le tuto, vous verrez qu'il y a un petit décalage, mais c'est normal. Et ici, on a aussi une très jolie bordure de couture. Et la couture est quasiment invisible. Ici en haut, c'est pareil. Hormis le sens, et encore que là, on est dans le même sens. Et là, on est aussi dans le même sens que les autres brides. Il y a juste la petite bordure de finition de la poche. Donc voilà pour ce petit tuto express. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera aussi. Pour faire la veste, le tuto est aussi sur ma chaîne. C'est le tuto de la veste hexagone toute taille. C'est une veste qui est réalisée au crochet. Donc n'hésitez pas à visiter ma chaîne. Voilà, une jolie poche sur une veste hexagone qui suit la diagonale. La diagonale de la veste est ici et j'ai fait en sorte que ma poche suive la diagonale. Donc pour réaliser la poche, il faut visionner le tuto de la veste. Je voulais le remettre dans cette vidéo au début et malheureusement j'ai effacé les vidéos
pour faire de la place sur ma carte mémoire. Donc du coup, il faut aller voir le tuto de la veste pour avoir la façon de réaliser la poche. Donc je l'ai faite en dernier, donc allez vers la fin de la vidéo et vous trouverez le tuto de la poche, il n'y a pas de souci, tout est bien expliqué, du moins je l'espère. Je fais au mieux pour vous expliquer. Donc voilà. Donc que vous ayez une poche à coudre ou un appliqué, c'est exactement le même principe. Si vous vouliez coudre, je sais pas moi, une petite voiture sur un pull, il faut procéder exactement pareil. On fait toujours un tour de finition sur son appliqué. Alors ça peut être des mailles coulées, ça peut être des mailles serrées, peu importe. Mais avec le tour de finition, vous aurez une bordure propre et une jolie couture bien propre. Voilà pour ce qui est du tuto de la couture de la poche. Donc dans les angles, on prend 2 fois la maille d'angle, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et on s'arrange pour que tout soit bien droit et bien placé. On épingle, on n'hésite pas à en mettre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Bisous à toutes!